Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve du coup sur du Bleach, un petit peu plus tranquille comme journée, vu que comme vous le savez, moi je me tape des réactions quasiment pour tous les jours. Je vais vous proposer des vidéos dont des réactions, il y en a au moins 3 ou 4 par semaine de réactions quand c'est une journée, une semaine pas trop compliquée. Et cette semaine c'est un peu plus compliqué, donc il me semble qu'il n'y en a que 3. Il y a eu Emacha une fois, One Piece une fois, et Emacha une deuxième fois, je crois que c'est tout. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'essaie un petit peu des fois de faire des vidéos plus légères avec donc Bleach Immortal Soul que j'ai donc sous les yeux comme d'habitude. Ce qui est très intéressant à chaque fois que je fais une vidéo de Bleach Immortal Soul, c'est que je vais pas le faire déjà souvent parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, d'une part. Mais en même temps, pour ceux qui s'intéressent, pourquoi pas vous le montrer quand même un peu une mise à jour de mon compte et en même temps vous parler d'une chose en particulier. J'ai vu que vous avez plusieurs questions, donc ce qui vous intéressait, c'était surtout au niveau des personnages. Alors, vu que j'ai Kyoraku je l'ai eu à peine récemment en 4 étoiles, c'est-à-dire que c'était vraiment l'horreur. En gros, j'ai réussi à l'avoir en 2 étoiles en invocation, vu qu'il y avait une période pour l'avoir. Et ensuite, il fallait des fragments pour le monter en 3, ce que j'ai eu par défaut. J'avais fait une quarantaine, 4 multi quoi, à peu près. Et derrière, pour le monter en 4 étoiles, il fallait encore des fragments. Donc j'en avais pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en faisant le jeu, depuis la semaine dernière, en faisant le jeu, j'ai pu avoir des fragments universels et j'ai tout mis pour avoir le Kyoraku 4 étoiles parce que il est important pour moi. C'est un personnage de type défensif si vous voulez, ou tank, je sais pas comment je peux vous l'expliquer de manière la plus simpliste. Mais c'est un monstre. Un personnage, oui c'est aussi un monstre. Un personnage défensif, donc qui peut être intéressant en front, donc en première ligne, en plus de sa capacité à absorber. Mais aujourd'hui, je voulais pas faire vraiment un focus sur ça, je voulais plutôt faire un focus sur le Seretei, vu que il est dispo chez moi. Je voulais vous montrer comment je le fais, parce que je le fais très facilement, et en même temps vous donner des facettes, sans pour autant rentrer dans les détails, vous voyez, enfin bref, je pense que ça peut être intéressant. Euh, Comme vous avez vu, mon niveau a augmenté de puissance, j'ai pas... Enfin, à part avoir eu Kyoraku, j'ai eu les 2 SR qui me manquaient. Voilà, c'est ça qui m'a fait monter. Et au fil du temps, donc en une semaine, je suis monté de niveau 48 à 52. J'ai monté de 280k à 346k, donc on est proche des 350. En termes de rang, je suis dans le serveur toujours. Par rapport à mon serveur, je suis dans le top 30. Donc voilà. Après, pour aller plus haut, que dans le top 20, ça va être chaud. Parce qu'il faut vraiment. Là, il faut mettre la tunasse. Vraiment beaucoup par jour. Et moi, je fais pas ça. Mais vous voyez, on peut quand même se débrouiller. En rôle, je suis pas classé parce que je suis pas assez rapide, on va dire, pour l'instant. Étape idem. Je monte pas suffisamment rapidement les niveaux en fait, finalement. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut, mais bon, ça va pas assez vite. En termes d'effectifs, en termes d'escouade, on est premier pour l'instant, donc on est bien loin devant. Enfin, on a 14 millions quand même. Et en arène, on est tranquillement aussi dans le top. Je suis classé de la même manière que ma combativité, donc ça reste cohérent. En arène, que je paye quasiment jamais. Quand j'ai des tickets, je les mets pour genre cette semaine, j'ai une semaine spéciale avec des tickets qui sont doublés. Enfin, grâce aux tickets, je peux avoir des récompenses doublées, donc c'est intéressant de les faire. Mais sinon, en règle générale, je mets pas d'ordre là-dedans, quoi. Enfin, pas de gemmes. Donc, on dit des jades là-dedans, évidemment. Alors, déjà, le Seretei, qu'est-ce que c'est? Le Seretei permet donc, en 3 étages, de pouvoir récolter pas mal de choses. Pas mal de pièces. Des pièces que vous voyez en haut à droite, qui vous permettront ensuite dans le magasin d'acheter des personnages. En l'occurrence, j'ai pas Tessai, donc quand j'aurai 70 000 pièces, je pourrai acheter Tessai et du coup avoir le personnage au moins, même s'il est, je crois, 3 étoiles. C'est pas grave, au moins je l'aurai. Pour le reste, je les ai déjà. Mais voilà, donc il y a pour chaque mode, je vous le réexplique, mais il y a des pièces particulières. Donc le Seretei pop tous les 2 jours. Tous les matins, à 9h, vous avez quand vous vous réveillez, quoi, 8h, 9h, vous avez votre Seretei qui est prêt pour être fait. Et ensuite, il va revenir 2 jours après, etc. Ici, ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a des portails d'invocation qui sont ici présentés, qui vous mettent en fait des personnages en avant. Et vous avez soit ici des bannières qui vous permettent de faire des combats. Jusqu'à là, je pense que vous suivez assez rapidement. Ce qui est important de faire, en fait, quand vous avez le choix, comme ici on a 2 choix, il faut faire en fait les bannières violettes plus que les bannières bleues, parce qu'on le voit ici, il y a des bannières aussi bleues. Ce que vous allez faire, c'est que quand vous commencez le premier étage, vous faites que le challenge. Après, ça dépend de votre équipe, mais évidemment, si votre équipe est très très supérieure, ce qui va être le cas à l'étage 1, vous allez juste faire le maximum de bannières violettes que vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez maximiser vos chances de récompense en faisant que les violettes. Donc vous faites votre équipe, donc moi je fais la mienne comme d'habitude. Maintenant que j'ai Kyoraku, je vais mettre derrière
Je vais mettre Kyoraku au milieu, Zangetsu. Et là, justement, je suis en train de monter Ukitake, parce qu'Ukitake, à l'heure actuelle où je vous parle, je l'ai eu plusieurs fois. Est-ce que je peux voir les infos? Vous voyez, donc je l'ai bien monté, il a pas mal de choses. Et le problème, c'est qu'il est bleu encore. J'ai réussi à le monter 5 étoiles. Donc il va être très utile. Il peut faire du double attaque, etc. Donc c'est vraiment utile aussi pour le défi des Seretai, mais pas que, aussi pour le défi extrême. Donc je pense que je vais essayer de le monter dès que j'aurai fini de monter Kyoraku. Kyoraku qui est donc en violet simple pour l'instant. Donc voilà, donc on va prendre Tosen pour compléter, vu qu'il tape la ligne arrière, c'est intéressant. Donc voilà, dès que vous avez votre team, après évidemment vous n'avez pas forcément les mêmes persos que moi, mais ce qui est important c'est d'avoir un perso qui va taper tout le monde. Moi j'ai Byakuya, vous pouvez avoir Matsumoto, et ensuite des gros bourrins en front, et vous allez voir ça va être très simple. Ici ce que vous allez faire en tour 1, c'est que vous allez juste taper. Vous êtes tellement supérieur que vous allez forcément one-shot tout le monde, ce qui va en fait vous permettre de vous charger petit à petit. Ensuite, à chaque victoire de bannière, à chaque step, vous allez en fait recevoir une récompense ici. Vous avez le choix en fait. Ce qu'il faut choisir, ça va être de maximiser votre attaque plus que les PV qui vous donnent. Donc ici on n'a rien de bien folichant. Donc vous prenez quelque chose qui vous booste l'attaque. Donc par exemple, ça suffit. Vous avez du bleu et du violet. Vous choisissez violet. Toujours. Après, par contre, on peut aussi anticiper. Bon là c'est trop tard, mais si je choisissais bleu, j'aurais eu le violet après. Donc en fait ici, c'est un peu kiff-kiff. Quand vous pouvez faire du violet, vous faites une bannière violette en fait, par défaut. Donc dites-vous ça. Donc là c'est simple, c'est toujours la même chose. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que si vous jouez Byakuya ou même Kenpachi, Byakuya ont la capacité que quand ils tuent des adversaires, ils vont charger leur rage. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est que regardez, Byakuya il est déjà apte à faire sa ulti, pardon. Et du coup, en one-shotant, je sais pas si vous avez vu, sa rage a chargé. Donc là, le but étant que maintenant que vous êtes chargé, vous allez pouvoir spammer à chaque fois si vous one-shotez. Donc premier étage, maintenant à partir de maintenant, Byakuya il va faire du one-shot, du one-shot, du one-shot, et vous allez vous charger, jusqu'à l'étage 2. À la fin de l'étage 2, vous ne pourrez plus faire cette technique parce que déjà il sera un peu plus limité parce qu'il ne va pas les tuer. Ici, vous avez le choix donc de prendre plusieurs choses comme d'habitude. Pour chaque héros âme de tigre déployé, le taux d'absorption des PV de tous les personnages augmente de 4%. On peut se permettre de mettre ça parce qu'on a un Kyoraku maintenant. Donc quand il tape, il va absorber plus de PV et il le fait à tous les persos tigres. Donc j'en ai quelques-uns, j'ai par exemple Byakuya, j'ai aussi par exemple Kenpachi. Ici on est donc sur un portail de personnages, donc ici ce qui est intéressant c'est de pouvoir prendre un personnage qu'on va remplacer dans notre team. Ce qui est intéressant c'est qu'on a une Matsumoto qui est proposée ici, je la prends parce qu'elle complète bien et ça me permet surtout de remplacer Tosen et du coup on a deux persos qui vont taper tout le monde avec leur ulti, une qui enlève le silence, enfin qui fait silence, qui enlève du coup les attaques spéciales des ennemis, donc c'est plutôt pratique. Donc on continue. J'essaie un peu d'expliquer en même temps, je sais que ça peut paraître long ou peut-être même facile pour beaucoup, mais... Et là, voilà, du moment que Byakuya one-shot, bah vous continuez, parce que Byakuya sera toujours chargé dès la prochaine vague. Ici vous voyez, il y a, avant le combat, les héros déployés restaurent 18% des PV max. Vu que à gauche à droite il n'y a rien d'extraordinaire, on va prendre ça, parce que finalement, sans se soigner, on se soigne à chaque tour, donc plutôt pas mal. En fait, dès qu'il y a une récompense qui vous fait augmenter votre taux de coup critique, votre taux d'attaque, vous prenez, par défaut. C'est ce que moi je vous conseille. Ici, il y aura un personnage qui va résister, mais c'est pas grave, Byakuya est chargé de mon côté du moment qu'il tue deux adversaires. Donc là, il y en a 5 qui vont succomber, vu que Mayuri a son talent qui lui permet de résister. Derrière, vous le finissez. Et c'est pas le seul, hein. Il y a aussi Byakuya, visiblement. Donc on le finit, j'ai dit. J'ai dit, on finit. Après, c'est possible qu'il résiste suite à un talent particulier, comme ici Byakuya, visiblement. Donc ici, on voit qu'il y a, comme d'habitude, pour chaque héros... augmente de 2% au premier tour. Pour chaque héros d'un... Le taux d'absorption idem. Attaque de héros de la rangée arrière. Taux de critique plus 10%. Donc là on va prendre celui-là. Ça augmente le taux de critique. C'est intéressant. Et on continue. On prend la bannière violette. Et on enchaîne. Ça va être ça tout le long. Je sais pas si je vous ferai des coupures par étage. Mais dans l'idée c'est ça. Et là vous faites... Paf. Vous faites par défaut Byakuya. Il va forcément se charger. Et on continue. Vous voyez c'est très rapide. Très facile. Il y a aussi... alors ce qui est important c'est l'attaque. Le crit, mais aussi ce qu'on appelle la rage, c'est votre barre de chargement jaune qui va vous permettre de faire vos ultis.
Ici par exemple, le premier qui s'appelle Cœur de Rage, vous obtenez le double de points de rage en tuant les adversaires, vous mettez juste ça. Byakuya maintenant a juste besoin, je pense, de tuer avec un perso peut-être. Et ça lui suffit d'être enragé, parce que j'ai déjà un bon stuff qui lui permet d'être enragé déjà assez facilement. Et là c'est parti. Là c'est parti, on continue. Je pense que toujours maintenant personne ne résiste. Ah bah si, ceux qui ont bloqué, évidemment. On va faire attaquer Kuraku pour qu'il se charge aussi. Voilà, c'est chargé. Vous allez jamais vous faire toucher si vous faites les choses correctement. Ils vont jamais attaquer une seule fois, en face. Donc même si moi j'ai mon Byakuya qui est pété, vous faites la même chose avec une Matsumoto, ça fait le même taf. C'est juste que peut-être vous allez mettre 2 persos pour taper, mais ça va être la même histoire. Juste voir si mon Kenpachi peut se charger tout seul pour l'instant. Donc je vais vous montrer la capacité à Kenpachi. Quand il tue, il peut refaire son ulti directement parce qu'il a tué 2 persos. Donc là on le voit, il le fait. Et du coup je peux utiliser la technique. Ah là je l'ai pas tué, vous voyez, donc ça suffit pas. Mais avec 2 kills si vous voulez, ça suffit pour le faire charger. Après évidemment il y a certains persos qui peuvent résister. Tensa a justement un talent qui lui permet de résister avec un peu de chance. Et c'est pour ça qu'il a résisté sur le coup, mais dans l'idée c'est ça. Imaginez que les portails vous servent aussi peut-être à avoir un Byakuya que vous n'avez pas. Donc du moment que vous pouvez aller dans le portail, vous pouvez check. Je vais vous montrer ça. On peut check dans le portail, s'il n'y a pas ce que vous voulez, vous revenez en arrière et vous pouvez prendre autre chose. Vous n'êtes pas obligé. Donc là vous voyez, ils sont pas du tout tous morts. D'ailleurs il s'est pas chargé. Ça, tout le monde est rechargé, donc là on peut finir en attaque normale. Ça suffit amplement, vous voyez, pour l'instant personne ne m'a touché une seule fois. Il faut savoir que le Seretei monte en niveau, en fait il monte de niveau comme vous montez de niveau. Donc le 3ème étage sera toujours un peu plus compliqué, même si normalement ça passe. Là vous avez des récompenses plus sympathiques quand c'est du épique. Donc là vous avez le choix soit de l'attaque, soit d'augmenter les dégâts, de 30% les dégâts ultime au premier tour. Ok, c'est pas mal ça. Il y a celui-là qui est pas mal. Hein. Ou celui-là aussi également. On va choisir celui-là. Là, vous avez vraiment que du Gauthier comme récompense, donc c'est plutôt positif. Donc là, on passe à l'étage 2. L'étage 2, c'est possible qu'il puisse. Donc là, toujours, pas besoin d'aller sur un portail, vous avez ce qu'il faut. Si vous n'avez pas ce qu'il faut et que vous avez le choix entre une bannière bleue et un portail, bah choisissez, regardez ce qu'il y a dans le portail. Et comme ça, vous pouvez peut-être avoir un Byakuya que vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, vous pouvez choper des UR, hein. Il n'y a aucun problème. Mon équipe est suffisamment puissante pour faire tout le truc sans UR, on va dire en plus, parce que j'ai des UR dans ma team de base. Donc voilà, donc là, la même chose. En commençant avec Byakuya, après vous pouvez faire l'inverse, hein, commencer avec Matsumoto. Mais là du coup ça suffit amplement. Pour faire les premiers dégâts, et ensuite Byakuya tue tout le monde et du coup il peut se recharger à l'infini aussi. Comme bon, c'est quand même pas mal. Ici vous voyez, le prochain tour je vais soit me soigner, soit un portail. Donc vu qu'on me force le portail, je vais aller plutôt vers le portail. Donc je vais prendre ce choix là. Donc on va aller plutôt vers la gauche du coup, c'est pas grave. En fait, il y aura forcément à un moment donné, on va vous forcer soit de portail, soit de vous soigner. Donc quand vous avez le choix entre le portail et vous soigner alors que vous n'avez pas besoin, choisissez évidemment le portail, parce que ça vous fera un perso en plus en cas où ça se passe mal. Mais vous voyez, même à l'étage 2 ça se passe mal. Et moi je vous le dis, je faisais ça dès le début avec Byakuya, même là il est bon, mais il est bien stuff. Mais de base, si vous êtes bien stuff, ça marche aussi. Donc là par défaut, on va dire... pour chaque héros âme de dragon, les dégâts d'ultime de tous les héros, voilà, donc j'en ai pas mal, donc on va l'utiliser. Là on peut check, vous voyez, on peut check, on peut regarder ce qu'il y a, ils sont quand même assez bons. On peut revenir en arrière si on a envie, hein. On n'est pas obligé de prendre. Hein. Mais vu qu'à gauche il y aura une bannière, donc on va prendre un perso par défaut. Là je peux prendre par exemple Zangetsu, parce que j'en ai un, mais il n'est pas si fort le mien. Donc là, je vais remplacer Zangetsu par mon Zangetsu, voilà, enfin mon Zangetsu par ce Zangetsu, et voilà. Et là, c'est encore le café, mais vous avez vu pour l'instant, il n'y a que 2 persos qui attaquent. Hein. Mon Byakuya et je finis le taf. Donc là, on commence. Peut-être qu'il y a une résistance éventuelle de Zangetsu adverse. Non, personne. Donc pour l'instant, Byakuya continue à faire le taf. Idem, on va augmenter les coups critiques. Maintenant qu'on a augmenté l'attaque, on se fait plaisir. Et on continue. On continue jusqu'à l'étage 3. Donc on va le faire sans problème. Mais je vais vous montrer de A à Z. C'était vraiment un truc que je voulais faire. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire des complications. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Si ce n'est... vous voyez, là, j'ai juste à finir avec l'attaque normale. Comme ça, je garde les... Vous voyez, ça fait des dégâts de ouf. De fou, vu que j'ai augmenté l'attaque, le crit, etc. Ici, on peut faire 40% de dégâts supplémentaires sont infligés aux héros. C'est assez incroyable. On va le prendre. Donc là c'est bon. Là, en gros, là, c'est bon. C'est des récompenses, finalement, qui vont vous booster et vous aider. Si vous n'avez pas des personnages qui ont, on va dire,
qui rentre directement en ulti, ça se gère dans sur votre perso. Ah là, vous voyez, il y a plusieurs persos qui ont résisté, donc là on va juste terminer avec Rengeku. Voilà, on spam. Donc du moment qu'il tue 2 persos adverses, là c'est pas le cas du tout. Donc là du coup, ce qu'on va faire le prochain tour, c'est qu'on va peut-être utiliser, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, parce qu'il va pas être chargé le Byakuya, c'est qu'on va utiliser d'abord Rengeku et on va finir le taf avec Kenpachi, vous allez voir pourquoi. Donc c'est bien que je vous montre tous les tenants et aboutissants, donc il y a beaucoup de choses écrites. J'ai la flemme de lire, je vous avoue. Ok, on va faire ça peut diminuer l'attaque. Donc on va utiliser ici, hop. Et plus en fait vous montez de Serretai, plus vous en faites, et plus vous allez monter de niveau forcément aussi, parce que de base vous faites des Serretai, mais en même temps vous boostez votre équipe. Plus en face, vous allez voir, ils vont être de plus en plus forts, donc c'est intéressant, hein, même si ça reste très facile quand même. Donc là vous avez vu, je sais pas si je vais être chargé grâce aux récompenses que j'ai eues. Non, tu vois, je suis pas chargé. Donc là on va faire normalement différemment. D'abord on met Rengeku, donc elle fait un premier passage, vous voyez, ils sont quasiment, bah là on a tué un. Et ensuite, on commence ici, et on fait du Kenpachi. Kenpachi a donc l'attaque ulti illimitée, il peut spammer du moment qu'il fait des kills, qu'il fait 2 kills en l'occurrence. Et là on voit que bah, ça fait le café. Ça fait le café, et on finit Zangetsu à la main. Et vous voyez ce que je veux dire? Il suffit juste d'avoir une bonne combinaison, et de spam, sans problème. Donc là, on va mettre augmentation d'attaque, il n'y a pas de problème. Donc là, on peut soigner, de toute façon, ça, c'est pas comme si on s'est pas fait toucher une seule fois pour l'instant, donc il n'y a aucun problème. Là, idem, il faudra faire des dégâts avant. Bah, on peut commencer. Bah, en soi, on peut faire Byakuya, même s'il tue personne. Il peut tuer avec du crit, donc voilà. Là, il va en tuer 2 au minimum, voilà, mais seulement 2. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fois Kenpachi. Et on va finir le reste à la main. Vous voyez, ils sont tous chargés. Voilà. J'aurais même pu faire Byakuya ulti, parce que j'en aurais tué 2, et ça aurait été bon, mais je voulais vous montrer qu'à la main, ça va aussi. Donc les dégâts coups critiques augmentent de 60%, donc là, c'est impossible que vous perdiez, mais après, vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment... Il n'y a pas de complications éventuelles. Il commence à être vraiment sympathiquement plus dur. Là, Rengeku n'est plus chargé, donc du coup, il faudra faire différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Byakuya. S'il crit, il peut tuer, je pense, tous ceux qui crit. Même pas, tu vois, même pas, il tue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire sur les plus affaiblis, disons. Même si là, il y a Zangetsu derrière, donc il peut résister aussi, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, sur ceux-là, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut en fait terminer quand vous pouvez le faire, terminer avec les personnages défensifs, parce qu'ils peuvent bloquer facilement, ils peuvent aussi tout simplement prendre plus facilement les coups. Donc finissez, on va dire par défaut, ces persos-là. Et pas en commençant, parce que si vous commencez et que vous le tuez pas, bah du coup, bah, votre chargement n'est pas fait. Donc là, on peut faire ça, c'est pas mal, ça restaure par rapport à chaque mort que vous faites, ça restaure encore plus. Donc on continue. Vous voyez, donc là, j'ai plutôt de la marge de dégâts quand même, c'est assez simple. Est-ce que là, elle sera chargée Matsumoto? C'est bon, alors que c'est pas le cas de Byakuya. Vous voyez, il suffit d'avoir 2 persos qui font un peu des dégâts sur tout le monde, et ça suffit. Et ensuite... on finit avec Kenpachi. Donc comme j'ai dit, bah là c'est un peu complexe parce que Rengeku est quand même bien. Donc on va plutôt continuer en espérant que Zangetsu ne résiste pas avec son talent. C'est quel cas. Et ici on se dit bon bah c'est bon. Il va l'exploser la Rengeku, ça passe. Et ça passe, ouais ça passe. C'est pour montrer la puissance de Kenpachi. Donc avec un Kenpachi, Byakuya, Matsumoto, le trio là vous faites plaisir. Là on peut même mettre des petits boucliers. Allez, on continue, on fait que les portails où on gagne des récompenses. L'attaque du héros de... Vas-y, allez, fais ce que tu veux, l'absorption. De toute façon, comme je vous ai dit, l'absorption, les PP, ça ne sert à rien parce que vous n'allez jamais prendre du coup de tout le stage. Des 3 stages. Stage. Ça va être facile, tu vois. Là, on fait Matsumoto. On fait les dégâts qu'il faut. On tue même quelqu'un. Et ensuite, derrière, Byakuya qui finit. Byakuya qui sera chargé pour le last. Il me semble que c'est le last turn. Donc là, peu importe ce que vous prenez, vous pouvez même vous soigner au cas, tu vois. Même par défaut, il vous force des fois à vous soigner parce qu'il s'est fait comme ça. Et là, on est quand même sur une équipe qui est quand même beaucoup plus... Voilà, elle est présente. Hein, elle est là, elle a 338 000 de puissance, qui est moins que la nôtre. Mais attention, ne pas sous-estimer, ne pas faire n'importe quoi, évidemment. Ici, ce qu'on va faire, donc, pour commencer, comme je vous ai dit, on va d'abord... En fait, on va tout faire, tout simplement. Vous allez juste spammer.
toutes vos attaques. Et vous allez voir que ça va passer crème, tout simplement. C'est la seule fois que vous allez tout envoyer, parce que de toute façon c'est la fin. Et ça va juste être suffisant. Voilà. Comme vous voyez, il y a tout le monde qui fait ça. Il y a même Byakuya qui s'est rechargé, au cas où. Et voilà. Et vous avez pris 0 PV dans votre gueule. Voilà. Et c'est pas parce que je suis puissant ou je sais pas quoi, parce que vous voyez qu'en face, j'ai des persos qui sont aussi développés. Comme je vous dis, ça change rien ça. Si vous faites la même technique, ça marchera chez vous. C'est juste qu'en face, vous êtes peut-être bleu, en face vous aurez du violet quoi. C'est tout ce qui changera. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, c'était un petit peu ma petite vidéo Seretei. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais en tout cas je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Et du coup, la prochaine fois, je pense, parce que j'aurai beaucoup plus tâté du Kyoraku, je vais commencer à parler des personnages. Donc je pourrais faire des focus sur des persos. Alors je me considère pas comme un pro dans le jeu. Mais vu que je tâte le jeu tous les jours, je commence à avoir un peu des... je vois des choses qui se passent, je vois les talents qui pop, et je vois surtout les automatismes qu'on peut avoir. Et finalement, au début je pensais pas, mais il y a certains persos qui vont être forts plus dans le... Par exemple dans la guerre de Kenpachi, Soifon n'est pas dégueu, hein, vu que c'est du 1 contre 1, son ulti elle fait mal, tu vois. Donc du coup je me tâte à peut-être vous faire des vidéos pour vous dire quel perso pourrait être intéressant, par exemple ici dans les trucs de Kenpachi, ou lesquels pourraient être intéressants, donc je retire parce que ça charge vite, ou lesquels seraient intéressants par exemple dans les arènes, ou alors ceux qui sont intéressants peut-être en défi extrême, parce que il y a plein de manières différentes de jouer. Après, si vous avez une équipe qui touche un peu à tout, c'est pas mal. Par exemple, pour l'instant, mon équipe, alors c'était pas, c'était celle-là parce que c'était avant, mais si on enlève, voilà, ça c'est l'équipe un peu type que j'ai. J'ai 3 bourrins en front, hein, c'est-à-dire que Kenpachi, il faut qu'il prenne les coups, il n'y a aucun souci. Zangetsu a son talent qui lui permet de faire survivre quelqu'un ou lui-même, donc il faut qu'il soit en front, et Kyoraku est un défensif, donc il va être en front. Et derrière, vous avez les persos qui vont du coup surtout être là pour faire des dégâts grâce à leur ulti, ce qui est le cas de Byakuya, et aussi le cas de Ichigo, même si Ichigo, je trouve sympa de façon Ichigo de base, hein. Voilà, après j'ai Toset dans mon cas parce que j'ai rien de mieux, mais dans l'idée peut-être que Yanti Yamamoto, quand il sortira, il fera partie de la team, hein, parce que Yamamoto il burn et il envoie donc un vortex sur tout le terrain, donc sur les 6 adverses, plus la burn, donc je pense que ouais, il va être tranquillement derrière, il va spammer ses attaques et ça va être sympathique, parce que là vous voyez que ma team est très axée, j'ai pas de feu déjà de base. Enfin de feu, c'est quoi l'esprit Suzaku, ouais voilà. J'ai un tortue noir maintenant, qui est donc mon Kyoraku. Mais sur le reste, j'avais soit tigre blanc, soit dragon azur. Donc tu vois, c'est pas la folie non plus. C'est bien quand même d'avoir plusieurs choses différentes. Enfin bref, moi je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Bleach Immortal Soul, dans une semaine peut-être, ou un peu moins, hein, ça dépend. Mes envies, peut-être c'est entre 5 et 7 jours, je ferai une vidéo, parce que je pense pas que tout le temps ça soit utile. Donc voilà, donc on va parler des personnages plus en particulier, et peut-être que je vous parlerai d'un autre mode, histoire que ça soit plus intéressant. Aujourd'hui c'était le défi des Seretei, et j'espère que la prochaine fois sera aussi intéressante. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pyrrhux, et ciao bye bye, laissez un gros like.